Bonjour à tous, bienvenue sur cette troisième vidéo du challenge de 30 jours FTMO et My Forex Funds. Alors ça va être une vidéo de résumé d'une petite semaine du 1er au 7 juillet. 1er au 7 juillet, alors la semaine typique qui ne sert à rien. Voilà, pas de très peu de tendance. Il est clair qu'on est aussi en début de vacances, donc c'est quand même moins actif, moins volatile, du moins sur les indices, principalement sur le DAX, parce que c'est sur celui-là que je travaille. Alors on va voir ça ensemble. Je ne vais pas vous montrer de trade parce qu'il y en a eu plusieurs. Ils sont un coup positif, un coup négatif, un coup positif, un coup négatif. Franchement, c'est pénible. Il n'y a pas moyen d'exploiter de tendance et ce qui peut remettre en cause en fait même alors non pas la stratégie de trading, mais éventuellement les supports sur lesquels on travaille. Donc on y va. Ouais, c'est celui-ci, ongoing, en cours. Voilà, nous y sommes. Alors, je vous ai fait un gros plan parce qu'évidemment, là, je tourne cette vidéo alors que j'ai déjà tradé 2-3 jours de plus. Donc, l'évolution, vous l'aurez dans les prochaines vidéos, hein. On va garder le suspense jusqu'au bout. Donc, voilà Alors, les deux premiers jours, on a dit le 29 et 30 juin, qu'on a déjà vu dans la précédente vidéo, hein. Ça, c'est sur le FTMO. De toute façon, sur le MyForex Fund, c'est exactement la même chose, puisque je vous rappelle que je trade avec un robot qui répercute exactement les mêmes trades. Mais le compte, le MT4 sur lequel on intervient en priorité, c'est celui-là. Et le MT4 FTMO est dupliqué sur le MT4 ou MT5, je ne sais plus, de MyForex Fund. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir du 1er juillet? Là, on était négatif, moins 600, puis on est descendu jusqu'à moins 800, puis remonté à moins 300, puis remonté à moins 191, et puis ça redescend, et puis là, ça remonte jusqu'à moins 309 euros le 6 juillet. De mémoire, on était à moins 314 le 30 juin, donc on est kiff-kiff. C'est une semaine pour rien, ce qui est quand même assez énervant parce que là, on se bat contre le temps. Quand on fait de la propre firme comme ça, quand on fait des challenges, on se bat contre le temps. Et là, c'est une semaine en moins pour rien. Donc, c'est quand même très moyen. Donc ça c'est pour le FTMO. Alors je vais quand même essayer de vous montrer le MyForex Funds pour vous montrer que je ne vous raconte pas de bêtises. Allons-y. Nous voilà sur MyForex Funds. Donc là on voit bien une baisse certaine tout au long de la semaine, toujours les 29 et 30 juin, la balance et l'equity. Ça baisse tranquillement, ça baisse tranquillement. Alors, c'est pas catastrophique, hein. Ça n'a rien à voir avec une catastrophe complète, puisque je rappelle que la stratégie, c'est de risquer peu pour gagner beaucoup. C'est-à-dire qu'on cherche à avoir des tendances. Le problème, c'est que là, sur le DAX, en début de mois de juillet, des tendances, on n'en a pas ou peu, ou difficilement exploitables. Ce qui fait que là, on finit le 16 juillet, le 7 juillet, on est à 197 000 $ pour un compte à 200 000, ce qui est rien, hein, on a perdu 1%, c'est pas 1 ou 1,5%, mais on en a 10 à faire quand même, et du coup là il reste plus que 3 semaines, donc il va falloir se bouger un petit peu. Donc là, le principe toujours de cette stratégie qui consiste à risquer peu, gagner beaucoup, donc de chercher des tendances, et bien là les tendances sur le DAX, on n'en a plus, ou on n'en a pas, ou on en a peu, elles ne sont pas assez efficaces à mon goût. Donc on va opérer un changement, non pas de stratégie, mais on va opérer un changement de tactique. C'est-à-dire que la stratégie, on va garder la même. Le principe de l'intervention, ce sera le même, c'est-à-dire intervenir sur des cassures de range. Par contre, l'indice sur lequel je vais intervenir, ou même autre chose qu'un indice, va changer. Voilà, et ça, on verra ça dans la prochaine vidéo, pour garder un petit peu de suspense. Prochaine vidéo qui sera donc datée du 8 juillet. Faites attention à vous et à très vite. Bye bye.